Les films par an, c'est non seulement faire, faire mon métier, mais sur une petite rente dans un métier difficile. J'étais entouré de femmes, oui. Pierrette Bruno a été incroyablement importante pour moi, puisqu'elle était auteure de la pièce Le Charivari. Elle m'a engagé dans cette pièce. Pierrette Bruno était l'ancienne partenaire de Bourvil et m'a fait confiance, m'a donné ma première pièce avec un rôle comique incroyable, en me disant « Tu mettras 25 ans à retrouver un rôle aussi drôle ». Et j'ai mis 25 ans à retrouver un rôle comme Le Prénom. Donc vraiment, oui, ça a été très important. Très important. Terry Hatcher est probablement la personne qui a eu la plus grande influence sur ma carrière. Pas seulement grâce à la série, mais grâce à la relation que nous avions et notre alchimie à l'écran. C'est ce qui me permet d'être ici aujourd'hui et c'est ce qui m'a permis de rester 8 ans dans Desperate Housewives. Si nous ne nous étions pas si bien entendus, mon personnage aurait été tué très rapidement, je serais resté une seule saison. En plus, Terry rendait nos scènes meilleures. Il suffit qu'elle lise une scène qui ne fonctionne pas sur le papier, elle réussit à l'améliorer devant la caméra. Et puis elle est très drôle, je pense qu'elle est sous-estimée. Plusieurs fois, elle a trouvé le moyen de rendre amusantes des scènes qui ne l'étaient pas. Je pense qu'elle fera une bonne réalisatrice. Suzanne? La porte s'est refermée. Je suis nue. Oh. Et je suis tombée. Et vous, comment ça va? Elle a eu une grande influence sur ma carrière et mon jeu, notamment dans les scènes comiques. Même si j'avais déjà joué dans des sitcoms, j'ai beaucoup appris en l'observant. Edie Falco est l'une des femmes les plus phénoménales que je connaisse. Elle a 2 enfants magnifiques et tient le rôle principal de notre série Nurse Jackie. Elle m'inspire chaque jour, car sur le plateau, elle est très professionnelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour moi. Arrêtez de vous foutre en travers de mon chemin, ça pourrait être pas mal. Alors si je vous dis de faire un scan, vous le faites, ce putain de scan. Sinon on perd un temps précieux parce qu'il faut que j'aille demander à un autre médecin. Ce gamin en est mort, c'est trop tard. Et tout ça, c'est de votre faute. En même temps, Edie est très chaleureuse avec tous les membres de l'équipe. Elle connaît toujours parfaitement son texte et elle dort vraiment très peu parce que quand elle rentre à la maison, c'est une maman qui s'occupe de ses enfants. C'est très impressionnant. Christine Scott Thomas, elle m'a scotché. C'est dans l'Argo 1, donc j'étais assis à une table et je m'adresse à tous les gens qui sont assis autour de la table. Il y en avait, je sais pas, une petite dizaine, on va dire, 8. Ouais. Et face à moi, il y avait Christine. La caméra est sur moi, elle n'est pas à l'écran. On ne la voit pas. Cette séquence, on l'a tournée en long, en large, en travers, en haut, en bas, par-dessus, de l'intérieur, on a tout fait. Nerio m'a parlé de vous. Nerio m'a parlé de chacun d'entre vous. Alors croyez-moi, je sais très bien à qui j'ai affaire. Nerio avait prévu vos réactions. Peu de temps après mon adoption, il a transféré la totalité de ses parts majoritaires dans une Anstalt basée au Liechtenstein. Monsieur Wallenberg, pouvez-vous expliquer à nos amis la particularité de cette société? Et à chaque fois que je le faisais, je m'adressais à chacun des acteurs qui étaient assis autour de la table, sauf à Christine. Et à un moment donné, à la 19e prise où la caméra était à côté d'elle sur moi, je change ça. Où tout à coup, je parle à lui, et je m'arrête sur Christine. Et au moment où je m'arrête sur elle, je la vois m'écouter comme si c'était la toute première fois que je lui disais ça. C'est un respect, c'est une générosité, c'est un professionnalisme, c'est... j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, mais quand j'ai vu ça, j'étais scotché. Mais vraiment scotché, parce que je pourrais pas vous citer beaucoup d'acteurs qui feraient ce qu'elle a fait au bout de 50 prises. C'est difficile de décrire la femme idéale, parce que la recherche d'idéal, j'aime pas trop le concept. Je suis pas un utopique non plus. Du moins pas un perfectionniste. Il faut que... Ma femme idéale, c'est quand je suis capable de vivre avec ses défauts, et je les trouve mignons, et qu'elle est honnête. Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme qualité? Plein, toutes. Et les défauts le moins possible. Non, je crois que c'est un mélange, un savant mélange de qualité et de défauts qui fait qu'on s'entend bien. Je crois que ça dépend aussi des personnes. Et pour ma part, je crois que je l'ai retrouvé, donc c'est bon.
l'homme idéaliste qui recherche la femme idéale, c'est le meilleur moyen de rester célibataire. Ma femme a été ma meilleure pote pendant 7 ans avant qu'on passe de l'autre côté. Je veux reparler de ma femme parce que voilà, c'est elle qui est toujours là à mes côtés et puis c'est celle qui me soutient le plus parce que bon, dans le sport on est souvent mis très très haut et aussi très très bas du jour au lendemain, donc les personnes qui sont là c'est souvent nos proches, nos familles et bon, ma femme qui est là aussi pour me soutenir et voilà, elle est d'une grande aide. J'ai rencontré ma femme Erin en jouant une pièce de théâtre. Elle était comédienne à l'époque, une excellente actrice. Depuis, elle a arrêté pour être prof de fitness. Nous avons joué ensemble dans une pièce en 1999 à Los Angeles. J'avais déjà été marié une fois et ça avait été un vrai désastre. Heureusement, je n'avais pas eu d'enfant. Elle aussi avait déjà été mariée pendant quelques années et cela n'avait pas marché non plus. À ce moment-là, aucun de nous deux ne voulait vraiment d'une relation, encore moins se remarier. Mais ça s'est fait pourtant. Je n'avais jamais été dans une relation où je me disais « Oh, nous n'avons pas à nous disputer tous les jours, je n'ai pas besoin de crier, d'être en colère ou frustré. » C'est pour ça que notre relation est unique. Une chanson de Nat King Cole qui s'appelle Love. I Feel Good de Nina Simone. Je te promets. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine. Je serais capitaine d'un bateau. La plus belle histoire d'amour, c'est vous. Plus loin qu'il m'en souvienne, si depuis j'ai dit je t'aime. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Si la femme était un livre, oh, ça serait un magazine féminin. Ce serait pas un livre. Un livre, ce serait le deuxième sexe. La promesse de l'aube. Le dernier que j'ai lu, qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est un roman, certes, noir, mais qui est en même temps une belle ode à l'amour et un bel hommage rendu à l'amour et aux femmes. Je vais vous parler de Simone Veil, par exemple. Au milieu des mecs, il faut que ce soit puissant. Il faut que ce soit puissant, limite violent. Alors, je crois que le jour où elle a décidé tout ce qu'elle a entrepris et qu'elle a mené à bien, j'aurais mettre dans sa tête pour connaître, et dans son cœur pour connaître la somme de courage. Je me demande encore aujourd'hui, où est-ce qu'elle a pris cette force, cette puissance pour se dresser devant ces gens. Et je trouve ça formidable. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Les hommes ont compris qu'en fait, elle menait pas ce combat que pour la gente féminine et que les garçons allaient s'y retrouver largement. Voilà, pour moi, Simone Veil, c'est the best. Une femme qui m'a beaucoup impressionné, c'est Simone de Beauvoir. J'ai dévoré ses livres parce qu'il y avait dedans une révolte de la femme, puisque je pense que c'est elle qui a fait beaucoup pour faire avancer les femmes. Lorsqu'elle a écrit Le deuxième sexe, elle a commencé à critiquer l'institution du mariage qui était trop bourgeoise, qui enfermait les femmes à la maison, derrière les fourneaux. Et donc elle a donné un exemple que la femme pouvait sortir un peu de sa cuisine et devenir une femme et assumer un destin professionnel ou politique ou artistique. Et ça a été un grand exemple et c'est une femme qui m'a toujours fasciné.
Évidemment, quand on vous demande les femmes qui ont été marquantes, on va vous dire Simone Veil, Simone de Beauvoir, etc. Mais on peut parler des femmes de la Commune. On peut parler des femmes qui ont été les premières à se battre pour l'émancipation des femmes. Jenny Déricourt, par exemple, qui a été qui n'a eu cesse de combattre. Et elle n'est pas la seule. Elle va être accompagnée de dizaines de femmes. Et ce sont elles qui sont les vrais précurseurs de ces mouvements. Sœur Emmanuelle. La mère aux 70 000 enfants. Une femme incroyable, un parcours incroyable. Elle a vraiment vécu, elle a eu un vrai franc-parler, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout dans le tabou, même par rapport à la religion. Elle disait les choses jusqu'à ce livre Testament où elle a quand même disait certaines choses qui a pu déranger. Elle était aussi, voilà, comme visionnaire, avant-gardiste. Une grande dame qui a œuvré, une grande militante à travers toute la planète. Donc oui, je peux en citer d'autres, mais je vais citer elle. Je pense à The Lady, là, le film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est clairement une femme qui a changé la vision des femmes en général. Aung San Suu Kyi, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une femme qui a changé le monde d'aujourd'hui. C'est Yoko Ono, qui m'a pourri ma discothèque, qui aurait pu être remplie de 35 albums des Beatles et qui du coup n'en a qu'une quinzaine. Voilà, je sais que tu regardes Teva, Yoko, et je sais que tu adores cette émission, et je plaisante, je sais que tu n'es pas responsable de la séparation des Beatles. Voilà. Quand je pense à des femmes que j'admire, c'est difficile d'en choisir une. Je dirais Hillary Clinton. Je n'ai pas toujours pensé cela parce que je ne crois pas que ça lui ait servi en politique d'avoir été la femme de Bill Clinton, mais elle a fait un boulot fantastique et de façon élégante. Madeleine Albright a été une bonne secrétaire d'État aussi. Et je sais qu'Angela Merkel a beaucoup de succès en Allemagne et qu'elle est admirable. J'étais vraiment ravi lorsqu'Hillary Clinton a failli devenir présidente. J'étais content que Barack Obama soit élu parce que les deux représentaient un progrès important pour nous. Mais j'espère qu'Hillary sera élue un jour. J'aimerais voir ce qu'une femme pourrait donner à ce poste. Les femmes peuvent gérer plusieurs choses en même temps et je trouve qu'elles contrôlent mieux leurs émotions. Ça demande vraiment à être exploré. J'espère que les femmes auront cette opportunité. Il n'y a aucune raison pour que ça n'arrive pas. Plus les femmes avanceront dans la société, moins le monde sera violent. Mais la femme, normalement, elle a ce tel respect de la vie et des enfants qu'elle n'est jamais prête pour la guerre. Enfin, bon, l'homme, oui. Voilà. Donc moi, je suis pour l'avancée des femmes en société, je suis pour que les femmes arrivent d'un poste. Et je pense qu'un jour, le jour où on aura en France une femme présidente de la République, et ben là, on aura vraiment fait un grand pas. L'Irlande est connue pour sa convivialité, son ambiance chaleureuse et ses paysages grandioses. Mais laissez-vous surprendre par sa culture ou ses sports. 2013 est l'année du Gathering, une année de fête pour célébrer tout ce qui rend l'Irlande unique. Soyez des nôtres et vibrez au rythme de l'Irlande. Rendez-vous sur irlande-tourisme.fr. Et si cette voiture avait de la place pour tout, sauf pour l'ennui? Et si cette voiture offrait un nouveau moteur plus performant, tout en limitant vos consommations? Et si cette voiture venait agrandir la famille Fiat 500? Fiat 500L, voyez plus grand. Découvrez 500L Limited Edition suréquipé, son nouveau moteur diesel 105 chevaux et profitez d'un avantage client exceptionnel de 3 500 €. Portes ouvertes les 16 et 17 mars. Avec l'appli Deezer, libérez 20 millions de titres, maintenant. Même sans réseau, votre musique sera toujours avec vous, sur votre tablette ou votre mobile. Téléchargez l'appli et bénéficiez de 15 jours d'essai gratuit. Deezer. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, un menu best-of Big Mac. Un menu Happy Meal avec un tigre à dents de sabre, oui. Un mammouth avec de l'empoil et un T-Rex. D'accord, le mammouth petit ou grand? Pas grand. Ah oui, est-ce que vous auriez un furet borgne? Oui, bien sûr. Et avec le mammouth des glaçons? Comment? Le mammouth avec des glaçons? Pour l'achat d'un menu et d'un Happy Meal, repartez avec l'Âge de glace 3 ou l'un des 4 autres DVD à choisir dans tous les restaurants McDonald's. Attention, c'est un peu lourd. Ça, c'est sûr, c'est le mammouth.
Tu sais, moi j'ai connu son secret à la laitière. Un jour, j'étais cachée dans son placard et j'ai tout vu. Non, quand elle prépare sa mousse, elle a une cuillère magique et elle prend des morceaux de nuages qu'elle mélange avec du chocolat fondu. C'est pour ça que c'est si bon. T'as trop bon ce nuage. Secret de mousse la laitière de Nestlé, la légèreté a un secret. De fines feuilles craquantes de chocolat noir dans une mousse onctueuse. C'est feuilleté de mousse de la laitière. On a testé le nouveau Lénore dans les rues de Los Angeles pour savoir ce que les gens pensent de sa fraîcheur longue durée. C'est hyper frais. Oh, trop fort! Ces draps ont été lavés il y a 7 jours. Quand ça? Jamais! Lénore? Vas-y, donne. Lénore, nous allons changer vos nuits pour toujours. Apérivré, c'est quoi? Du bon lait, des poivrons, un peu d'herbe de Provence, ajoutez quelques amis et voilà, c'est frais. Apérivré, plus frais que nature. Yves Rocher se réinventait chaque jour. À l'occasion de la Journée de la Femme, le prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher Institut de France récompense des femmes exceptionnelles. Découvrez-les sur yvesrocherfondation.org. Ma mère aurait pu être présidente de la République, sans problème. Bon, par contre, pour les comptes, pour le budget, je pense qu'il aurait fallu mon père. Ça, c'est sûr. Parce que, par contre, si elle avait été présidente de la République, plus personne n'aurait faim, ça c'est sûr. Au niveau bouffe, ça rigole pas. Moi, personnellement, je me pose même plus la question de savoir si la femme est l'égale de l'homme ou pas. Pour moi, ça va de soi. Et je pense que après, c'est bien de garder une journée de la femme parce que pour montrer voilà, aussi qu'elles se sont battues pour leurs droits. Je crois qu'on arrive presque au bout, que l'égalité est quasi totale. Mais voilà, ça peut pas faire de mal de rappeler qu'il y a encore quelques années de ça, c'était pas le cas, et de remettre une petite piqûre de rappel. La journée de la femme, elle marque un symbole sur lequel il est toujours intéressant de revenir. Et c'est le symbole, en effet, de l'avancée des droits de la femme. Quand on lit ce que Victor Hugo écrivait autour de 1850 sur ce qu'était la condition de la femme à l'époque, on peut dire qu'il y a eu une extraordinaire avancée en presque 200 ans. Je pense que tout a besoin d'être célébré, quoi qu'il arrive. Enfin, tout ce qui nous arrive tous les changements, toutes les choses nouvelles, enfin, novatrices. Donc ouais, enfin, je pense que les femmes prennent de plus en plus de place et de manière légitime en plus dans cette société. Donc ouais, bien sûr que c'est important. Ouais. Ce n'est pas vraiment glorieux d'avoir besoin d'une journée spéciale pour que les gens se souviennent qu'il faut célébrer les femmes. Mais c'est tout de même une bonne chose. Je ne sais pas comment est la situation en France, mais aux États-Unis, Barack Obama a dû faire passer un décret pour que les femmes perçoivent le même salaire que les hommes lorsqu'elles font le même travail. Il appartient à notre génération de poursuivre la tâche débutée par nos prédécesseurs. Notre mission ne sera pas achevée tant que nos femmes, nos mères, nos filles ne gagneront pas le même salaire que les hommes pour un travail équivalent. Nous sommes encore à une époque où il faut valoriser les femmes. Les femmes n'ont obtenu que récemment l'obtention de leurs droits, de leur égalité, et encore il y a des pays où elles sont toujours aussi martyrisées, elles sont toujours sous la domination de certains hommes, de certains régimes politiques, on les connaît. Et j'ai toujours pensé qu'on pouvait vérifier les grandes civilisations au respect qu'ils avaient pour la femme. Il faut avoir cette journée, il faut en parler parce qu'il y a toujours des femmes qui aujourd'hui souffrent parce qu'elles sont femmes, parce que voilà, elles subissent des violences, parce qu'elles subissent une domination, une infériorité que voudraient lui imposer certains hommes. Alors c'est très important d'être vigilant toujours.
Est-ce qu'il y a des combats à mener encore pour les femmes? Bah oui. Je pense que tant qu'il y aura des femmes, il y aura des combats à mener pour les femmes, oui. Bah oui, ne serait-ce que... C'est quoi les chiffres? Déjà, il y a un viol toutes les 6 minutes, c'est ça? Je pense qu'il fait meilleur aujourd'hui être un homme sur cette planète qu'être une femme sur cette planète. Donc oui, il y a encore quelques combats à mener. Homme-femme, mode d'emploi, est-ce qu'un jour ils arriveront à se comprendre? Mais écoutez, peut-être jamais, et peut-être que c'est pas plus mal. Parce que voilà, ce sont de véritables constitutions à la fois humaines et identiques, mais différentes du corps, de l'esprit, du sexe, de tout ça. Et finalement, c'est fait pour que ce soit le plus, le moins, le plus, le yin, le yang. Et voilà. Et ça s'attrape, ça se chope, et ça se fait des bisous, et puis ça se calme sur l'oreiller ou pas. Je pense pas qu'il faudrait se comprendre complètement, parce que ça enlèverait cette attirance. L'importance des deux pôles un peu mystérieux l'un pour l'autre, c'est ce qui crée cette énergie et ce magnétisme. Et c'est ça, l'énergie de l'amour est souvent créée par ça, j'ai l'impression. Quand on comprend pas trop nécessairement l'autre, comment ça se passe. Je crois qu'on peut essayer de discuter un petit peu pour essayer de moins de mieux se comprendre, mais pas... De toute façon, on n'y arrivera jamais à 100%, mais ça peut quand même passer. C'est difficile, c'est-à-dire que... On peut se comprendre sur des trucs basiques comme tu peux me passer le sel s'il te plaît. Ça marche assez facilement, voilà. Mais dès qu'il y a une logique émotionnelle qui entre en jeu pour les femmes, c'est compliqué pour nous les mecs à gérer. Parce qu'on n'a pas la même logique en fait. Pour nous, oui, ça veut dire oui, et non, ça veut dire non. On a encore du mal à saisir à quel moment non, ça veut dire oui. Le fait qu'on est con de ne pas avoir compris que non, ça voulait dire oui, que le oui, en fait, ça voulait dire oui peut-être, mais non. Et... C'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas si on va y arriver. Alors je dirais le printemps. Le printemps. Le printemps. Ça serait le printemps. Le printemps. La renaissance. Si la femme a une saison, c'est clairement le printemps, parce que c'est le plus beau d'une femme, c'est quand on découvre, quand tout va éclore et qu'on sent la floraison. J'ai instinctivement pensé printemps et tout de suite j'ai pensé automne. Parce que voilà, ce sont les deux saisons que je préfère. L'été. Putain, j'ai failli dire l'été, mais non, il faudrait que ce soit une saison un peu compliquée quand même. Truc genre automne-hiver, tu vois, un truc genre automne, t'as juste la fin de l'été, et puis en même temps t'as l'hiver qui arrive, un truc, voilà. Si la femme était un mot, c'est amour, le premier qui me vient. J'essaie d'en trouver un autre, mais j'y arrive même pas. La passion. Peut-être. Preuve. Courage. Ben, c'est pas déjà un mot, la femme? Je pense qu'une femme peut faire plusieurs choses à la fois, déjà. Enfin, là, c'est en ce qui me concerne, hein. Je parle pas des hommes en général, puisque là, je parle... Elles arrivent à penser à plein de choses en même temps, quoi. Alors que moi, je sais pas faire ça. Quand on dit quelqu'un est féminin, c'est parce qu'il y a de la douceur, parce qu'il y a de la compassion, parce qu'il y a de la tendresse, parce qu'il y a de la patience. La patience est très féminin. Ah, c'est difficile de mettre une qualité sur la femme, mais bon, je crois que les femmes sont des bons dieux, voilà. Ce sont elles qui donnent la vie. Bon, pour avoir connu ça dernièrement, je me sentais inutile à côté de ma femme qui donnait la naissance à mon fils. Donc ça, c'est des situations comme ça où sans elle, on n'est rien, nous. Je ne sais pas quelles sont les qualités que les femmes ont, que les hommes n'ont pas. Je sais les qualités que j'aime chez une femme et que les hommes n'ont pas. J'aime un côté plus franc, j'aime un côté plus profond, plus définitif. Les femmes mettent du temps parfois à prendre une décision importante, mais une fois qu'elles l'ont prise, c'est irrémédiable. Probablement leur sens de l'analyse. La rapidité avec laquelle elles peuvent ressentir, choper tout
un ensemble d'informations et en tirer une conclusion. J'ai pas dit que vous aviez raison, hein. J'ai pas dit que les femmes avaient raison. Non, vous avez toujours tort, évidemment. Mais vous arrivez à votre conclusion beaucoup plus rapidement que nous. Je crois que le truc qui est vraiment évident, c'est qu'elles sont moins douillettes que les hommes. Ça, c'est une certitude. Ou alors ma mère, c'est vraiment un ovni, mais je pense que les femmes sont vraiment plus résistantes à la douleur que les hommes. J'aime pas qu'on vienne me draguer. Je suis très old school là-dessus, donc ça fait partie des choses qui me dérangent un peu. Des femmes qui parlent comme des racailles. Je déteste ça. Les bimbos, ça me plaît pas du tout. La colère ou l'aigreur sied moins bien aux femmes qu'aux hommes. J'aurais adoré être mère poule. Si j'avais été une femme, par exemple, j'aurais adoré être mère porteuse. Je serais Simone de Beauvoir. Voilà. Ah oui, c'est tout. Mélange de Jane Fonda et de Sœur Emmanuel. Et de ma femme. Et de ma grand-mère. Souvent, mon côté féminin prend le dessus. Et donc, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je serais comme femme. Quand je vois ma mère, il est très évident pour moi quelle femme je serais. Si j'étais une femme, je serais une femme douce, à l'écoute, et quand même très... je prendrais position, quoi. Et c'est ça, je serais une femme forte, mais comme je suis entouré de femmes fortes. Une femme très active, déterminée, très engagée dans ce que je fais, très indépendante. Je serais probablement une femme comme Joséphine Baker ou d'autres qui se sont levés, qui se sont révoltés à leur manière, qui ont tenu tête. Probablement. Je serais une battante, à mon avis. Gay. Je serais gay. Si j'étais une femme... Taisez-vous donc, laissez-moi parler. Je me regarderais toute la journée dans le miroir. Les gens me prendraient probablement pour une garce, parce que je serais arrogante. J'exigerais l'égalité des droits et des salaires. Mais ça ne me poserait aucun problème d'être considérée comme une râleuse. À toutes les téléspectatrices de Teva, je vous embrasse. Et journée de la femme ou pas, c'est toujours votre journée. Et profitez-en. Je vous souhaite plein de bonnes choses et voilà, de continuer vos beaux combats que vous avez menés. Puis j'espère qu'il n'y en aura plus à mener puisque au final, ça me paraît évident. Donc voilà, merci tout simplement. Merci d'être ce que vous êtes et merci de vous avoir, de nous supporter. Et puis on me supporte un peu aussi. C'est grâce à vous si on est bon et on a besoin de vous. Voilà, on vous aime. Je dirais femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragile et difficile. Et difficile. Oh, femme, je vous aime. Je ne vous connais pas toutes. Hein, il y en a beaucoup d'entre vous que je ne connais pas, que je n'ai pas encore rencontrés. Moi, je vous aime. Vraiment, hein, vraiment. J'aime les femmes et je pense que j'aime la femme. Donc, mais par pitié. Par pitié. Oui, ça veut dire oui. Et non, ça veut dire non. Basta, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et juste si on arrive à se mettre d'accord sur oui, ça veut dire oui, et non, ça veut dire non, je pense qu'on aura avancé dans la communication entre les hommes et les femmes.
Je pense qu'on va arrêter là. Visiblement, c'est pas le bon soir. Je suis désolée, je suis fatiguée, c'est pour ça que je prends tout mal. On va quand même prendre un dernier verre. C'est moi qui l'offre. Si vous voulez, oui. C'était Plus belle la vie sur France 3 avec l'association SOS